Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de sa passion un business rentable. Si vous avez une passion et que vous voulez savoir comment est-ce que de votre passion, vous créez un business qui fonctionne, qui vous permet de vivre, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner 4 étapes clés que vous pouvez suivre pour faire de votre passion un business qui marche. À tout de suite. Comment est-ce que concrètement, si j'ai une passion, si j'ai un talent, je peux l'utiliser pour faire un business, pour créer une entreprise qui va fonctionner? Alors, la plupart du temps, les gens ont des passions, ont des talents qui sont assez prononcés, mais n'arrivent pas à en faire un business. Ceux qui arrivent à faire de leur talent un business qui marche ne sont pas nombreux. On va voir le cas des footballeurs, des chanteurs, des grands musiciens, mais force est de constater que bon nombre de personnes n'arrivent pas à le faire, à utiliser leur talent pour créer un business. Ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que dans les années où on avait la révolution industrielle, dans les années 80, 90, etc., avec la révolution industrielle, l'être humain, en fait, ne pouvait pas s'exprimer avec sa passion. Le monde entier était tourné vers l'industrialisation, vers la construction de grands engins, les inventions. Du coup, les personnes qui étaient vraiment portés vers leur passion n'arrivaient pas à s'exprimer. On avait là, comme si les gens étaient bloqués du fait que quand tu dois réaliser quelque chose, ça doit être en rapport avec la révolution industrielle. Tandis que dans notre ère, à l'ère 2.0, si je peux appeler ça comme ça, les gens se posent de plus en plus de questions quant à comment est-ce que quand j'aime faire ci, quand j'aime faire ça, est-ce que je peux réussir avec ma passion? Ça, c'est une question vraiment de notre ère qui nous permet de nous demander si, ok, quand mon enfant ou moi-même, j'ai une passion, est-ce que je peux utiliser cette passion-là pour me faire sortir de mon train-train quotidien, du fait que, par exemple, j'ai fait telle étude, est-ce que ma passion peut, en dehors de mes études, me permettre de vivre? La première question que tu vas te poser, même déjà, c'est de savoir, c'est quoi la passion que tu as? Et bon nombre d'entre vous, vous ne savez pas vos talents, vous ne savez pas votre passion. L'une des questions que vous allez vous poser, c'est de savoir la chose, quelle est cette chose, par exemple, que vous arrivez à faire tout le temps, même si on ne vous donne pas d'argent pour ça. Je t'assure que si tu vas au travail aujourd'hui le matin, que tu es professeur, tu es informaticien, tu es, je ne sais pas, mets le nom que tu veux sur ton travail, si ce travail-là ne te rapportait pas de l'argent, ne te permettait pas de vivre, ce n'est pas évident pour plus de 60% d'entre vous, ce n'est pas évident que vous allez toujours faire ce travail. Mais il y a sûrement une chose que tu arrives à faire et que tu pourrais faire même si on ne te paye pas. C'est ça le début de ta passion. Comme tu travailles et tu travailles dans tes études, dans les études que tu as faites, il y a un domaine par exemple où tu sais que même si tu n'as pas fait des études, tu as toujours aimé ce domaine. Ça peut être pour certaines personnes, certaines femmes surtout, c'est la cuisine. Elles sont peut-être juristes, médecins, professeurs et tout. Mais la cuisine, c'est vraiment une passion pour elles. Elles passent tout leur temps à la maison à cuisiner, à faire des recettes, etc. Et souvent, vous ne vous dites même pas que ce que je fais là comme hobby et qui me plaît, qui me passionne, peut devenir un business rentable. Donc déjà, il faut que tu identifies cette passion-là chez toi. C'est quoi que tu arrives à faire facilement et que même si on ne te payait pas, tu allais continuer de le faire. Ça me pousse à te dire de te poser cette deuxième question qui est, si aujourd'hui tu n'avais pas de contraintes financières, d'accord, tu n'avais pas de contraintes financières, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire si aujourd'hui, tu n'étais pas obligé de payer ton loyer, payer tes charges et que par exemple, tu avais un héritage de 2 milliards d'euros qui t'attendait sur un compte bancaire? Qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais exprimer de toi-même qui est toujours le rêve qui est au fond de toi, mais pour une raison ou une autre, tu es obligé de mettre 8 heures de temps à travailler, etc. C'est quoi cette passion-là?
lorsque tu vas répondre à cette question-là, c'est là que ton épanouissement se trouve. Les Japonais ont développé ce qu'on appelle le Ikigai, que l'épanouissement complet de l'homme, c'est de faire quelque chose dans lequel on est bon, dans lequel on est passionné et qui nous rapporte de l'argent. Ça veut dire qu'on peut te payer pour ça. La plupart du temps, notre travail, c'est que on fait le travail, on est payé, mais on n'est pas passionné. Ça ne parle pas à notre cœur. Ça fait qu'il y a des personnes qui vont travailler pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et ils se retrouvent toujours à avoir un vide en eux. C'est tout simplement parce qu'ils ne font pas dans leur passion. Ils ne font pas, ce n'est pas leur mission de vie. Et l'idéal pour toi, c'est que tu travailles dans ta mission de vie. C'est dans cela que tu auras, en plus de ton plein épanouissement personnel, de l'argent qui va avec. C'est comme ça que les footballeurs, par exemple, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut s'entraîner autant pour avoir un tel résultat? Ça leur plaît en fait. Ils sont d'abord passionnés de sport. Vous allez voir que les enfants, les petits garçons, sans même, vous avez souvent l'impression que c'est inné. Ils aiment le football de façon innée. À partir de 5 ans, l'enfant va te demander un ballon. Parce qu'on ne lui apprend pas à aimer le football. Du coup, quelqu'un comme ça, quand le football devient son travail qui lui rapporte de l'argent, il gagne doublement. Parce que, un, il est dans sa passion. Et deux, il gagne de l'argent avec. Et en plus, ça lui permet d'être riche. Mais, je vais revenir encore sur le fait que dans les années 80-90, un enfant qui vient dire à son parent qu'il veut être footballeur, on s'en foutait. Voilà, on dit, va être médecin et tout. Donc toi, pour ne pas tomber aussi dans ce piège-là, si tu as toujours su que cette passion que tu as pourrait te faire avoir une vie meilleure, il faut déjà l'identifier. Quand tu finis de l'identifier, tu vas faire une chose très importante. Tu vas travailler à ce qu'elle soit monétisable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux avoir une passion et puis cette passion-là, tu ne peux pas la monétiser. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas d'avoir de l'argent. D'accord? Ou parce que tu n'es pas assez bon dans ta passion. Je prends un exemple. Moi, j'aime beaucoup la musique. Je suis passionnée de musique, j'aime beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être chanteuse? Non, parce que je ne suis pas bonne chanteuse. Je ne sais pas chanter. Du coup, même si aujourd'hui je disais que, ah oui, je suis passionnée de musique et que je veux gagner de l'argent avec la musique en étant chanteuse, ça ne va pas fonctionner. Donc, toi, si tu identifies ta passion, il faut que tu la rendes monétisable. Pour que moi, je puisse gagner de l'argent avec la musique, par exemple, je dois la rendre monétisable. C'est l'une de mes passions. D'accord? Donc, toi, rendre sa passion monétisable, c'est faire en sorte que on puisse te payer pour cette passion-là. On puisse te payer pour ça. Et pour donner de l'argent à quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Il doit être assez bon. Si tu es passionné de cuisine, je prends un exemple, que tu sais faire les gâteaux. Il y a des gens qui sont millionnaires dans la pâtisserie, hein, millionnaires dans la cuisine et tout. Tu sais faire tout ça. Et puis, tu décides aujourd'hui que, ok, moi, la cuisine que je sais faire, on a toujours apprécié ma cuisine et tout. Maintenant, tu vas travailler à mettre ce talent-là au niveau où on peut te payer. Et plus tu vas monter dans l'excellence de ton talent, plus on va te payer cher pour ce que tu sais faire. Donc, et ça, c'est là qu'on perd beaucoup de gens. Dans le fait de professionnaliser, même avant le professionnel, de parfaire son talent, de polir son talent. L'argent que tu vas gagner est très lié au niveau auquel ton talent est poli, ton talent est peaufiné. C'est comme un diamant en fait. Et tant que ce diamant-là est brut, voilà, ton talent il reste brut. Ton talent il reste brut. Donc, la troisième chose, c'est de parfaire, de peaufiner, de rendre ton talent excellent en te formant. Ce n'est pas parce que tu es passionné de cuisine, ce n'est pas parce que tu es passionné de musique, ce n'est pas parce que tu es passionné de couture que tu vas rester au même niveau où tu es. Tu ne pourras pas faire de ce talent-là un business. Les grands créateurs de mode,
Ils ont commencé, ils aimaient la couture. Souvent, même, il y a d'autres qui vont te dire, j'ai fait des études, j'ai eu le master, j'ai eu la maîtrise, mais j'étais passionnée de couture. Du coup, je suis allée apprendre chez un grand créateur, je suis allée me former en couture, j'ai fait des formations, etc., pour être créateur de mode connu. Donc, toi, tu vas te décider, d'accord, c'est une décision, même de peaufiner son talent et tout, de peaufiner son talent et de faire de son talent une expertise. D'accord? Donc, au niveau de la formation, ça va te nécessiter du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que pour que tu aies un talent où on puisse te payer des millions pour ce que tu fais, il faut que tu mettes ce talent-là à ce niveau-là en te donnant des formations de qualité, en t'offrant des formations de qualité, quel que soit ce que tu fais. Donc, de l'expertise, de la décision à l'expertise, il y a ce cheminement-là que tu ne peux pas éviter en fait. Personne ne naît, à moins que tu sois surdoué. Tous ceux qui sont arrivés au sommet de leur art, dans leur passion, se sont formés, se sont perfectionnés. Et tu vas travailler à te perfectionner à ce niveau-là, sur ce talent-là et en faire un business. Donc, quand tu arrives au niveau où ton talent est, voilà, on peut payer ton talent, on peut faire en sorte que tu viennes donner des services aux gens et les gens vont te payer. Il faut que toi-même, aujourd'hui, tu arrives à identifier, parce que souvent, il y a une personne qui m'a dit que ça fait plus d'1 an qu'elle cherchait sa passion, elle cherchait son talent, qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et moi, je lui ai dit, il faut regarder autour de toi et identifier les personnes que tu admires le plus. Et il faut te demander pourquoi est-ce que tu les admires. Pourquoi est-ce que tu admires les personnes que tu admires le plus? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ont réussi dans un domaine particulier? Est-ce que c'est parce que ces personnes-là, tu te dis qu'elles sont libres aujourd'hui, elles sont riches et tout? Souvent, l'histoire des gens nous intéresse et nous passionne. Souvent aussi, on admire les personnes parce qu'ils ont réussi là où on voudrait réussir. Là où on voudrait réussir. Et tu dois savoir identifier là. Si s'il y a 3 personnes que tu admires plus, qui ont réussi dans des domaines où tu souhaites réussir, il faut te demander si ces domaines-là t'intéressent et te tourner vers ça et te reconvertir, pourquoi pas, en suivant toutes les étapes que je t'ai données. C'est là que tu pourras utiliser ta passion pour faire un business qui fonctionne, qui marche. D'accord? Moi, j'ai toujours été passionnée par la transformation des personnes. Donc, quand je vois quelqu'un, ça m'intéresse vraiment de voir le progrès que les gens font, de voir la transformation dans la vie des gens. Et je voulais être actrice de la transformation de la vie d'autres personnes. Du coup, coacher, motiver, manager, aider les personnes à aller de l'avant, à passer d'un point A à un point B, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, que j'ai toujours fait, même avant de venir sur les réseaux sociaux. Et c'était une passion pour moi. Et faire de cette passion-là un business, c'est quelque chose de très valorisant pour moi en fait. Parce que j'ai un peu trouvé mon ikigai. Et ton ikigai, tu dois travailler à le trouver. C'est comme ça que tu feras, voilà, tu feras quelque chose qui va te rendre libre et aussi qui va te permettre de faire ce que tu aimes. De gagner de l'argent avec et d'avoir un business qui fonctionne. Aujourd'hui, en 2022, heureusement, nous sommes dans l'ère où les gens cherchent de plus en plus leur passion parce que, voilà, un bon nombre de personnes se sont rendues compte que ce n'est pas seulement gagner de l'argent qui est important dans la vie. Il faut gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, ce qui parle à ton cœur. Parce qu'on a besoin de liberté, on a besoin de souffler, on a besoin d'être heureux dans ce qu'on fait, on a besoin d'être heureux. Voilà, en gagnant de l'argent, pourquoi pas? On demande plus, on veut et gagner de l'argent et être heureux. Pendant que dans la décennie précédente, toute la motivation des personnes, c'était une chose. Aller avoir un travail, payer des factures, basta. Donc, si tu es aussi dans ce cas et que tu recherches une liberté par rapport
à ta passion, par rapport à ce qui parle à ton cœur. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose et je te souhaite de trouver vraiment ta passion et d'en faire un business qui fonctionne. Quand tu vas arriver au niveau de l'expertise, tu feras que les gens vont te payer même cher pour ce que tu as à leur proposer. À la prochaine vidéo. Ciao.